Bonjour les amis Cancer, je vous voici pour cette belle guidance pour une année anniversaire, c'est-à-dire là du 21 juin 2026 jusqu'au 22 juillet 2027. Que va-t-il se passer pour vous cette année? Alors je ne sais pas s'il y aura de la prédiction, en tout cas il y aura des conseils, une guidance. On va voir avec la lune, avec l'oracle de l'amour. J'ai sorti l'oracle également de l'incarnation, Ganesh, Madame Dahlia, des breloques. Bon, on va voir un petit peu tout ça. Je ne sais pas dans quel ordre. Je sais qu'il fallait que je sorte ces cartes-là et que les messages allaient venir au fur et à mesure. Pour ceux qui me connaissent, ça fonctionne souvent comme ça. Alors, je vous demanderai d'être bien sûr dans le discernement, puisque là, je parle à beaucoup de personnes du signe du cancer et ascendant cancer, donc tout ne va pas résonner pour vous. Bien sûr, soyez dans le discernement, pardon, pour voir ce qui vous correspond et ce qui n'est pas pour vous. Il y aura de tout, hein, des petits messages. Je pense qu'on aura l'ensemble du jeu à la fin, donc tenez bon, allez jusqu'au bout. Parfois, les messages sont à la fin. Vous connaissez les guides, vous connaissez mon fonctionnement. On est sur de l'intuitif, on est sur de la médiumnité. Les cartes me servent simplement de support. Alors, c'est parti pour mes amis cancer. Je vous propose donc de commencer avec Ganesh parce que j'avais envie de voir quelle est, je veux dire, l'ambiance, l'énergie pour vous, pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que Ganesh a envie de vous dire? C'est comme si j'avais plusieurs messages, hein. C'est marrant, j'ai l'impression que ça va pas être un tirage qui va se suivre. Mais bon, vous savez, ça s'y veut venir. Vous savez que c'est pas toujours clair. Enfin, c'est pas que c'est pas clair, c'est que c'est pas toujours dans des cases avec les guides. Bon, j'ai les trois qui veulent venir et il y aura celle du dessous certainement après. On y va. Qu'est-ce que Ganesh veut vous dire? On a la compréhension avec cet œil, donc on vous demande de bien regarder ici, hein. Ça va être une année où il va falloir certainement observer, donc j'entends par là aussi de rester tranquille, de ne pas forcément réagir à chaque fois que vous voyez quelque chose, hein. Ouais, voyez, regardez avant de prendre une décision, regardez bien toutes les phases du dé qui va sortir, parce que parfois on lance le dé, on va tomber sur le 1, et puis on va tout, hop, direction, décision prise. Non, regardez parce que vous avez les autres faces, hein, aussi qui sont visibles selon comment on se penche au niveau du dé. Voilà ce qu'ils sont en train de me montrer. Et puis c'est marrant parce qu'on me dit que cet objet, c'est comme si vous pouviez le bouger, un peu comme de la magie. Comme si bah, le 1, ah ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais, clac, je secoue un petit peu et le dé va pouvoir bouger jusqu'au 2. Il y a quelque chose d'un peu magique pour vous cette année, comme si vous alliez pouvoir changer les choses. Ou peut-être changer simplement de point de vue. Intéressant. Et la promesse du futur. Waouh, super. Donc, en effet, Ganesh veut vous emmener là vers quelque chose que vous souhaitez du plus profond de votre cœur, même si aujourd'hui vous ne savez pas exactement ce que c'est. J'entends votre cœur est pur, même si, on dit même s'il est fait de matière, rappelez-vous qu'il y a aussi ce cœur énergétique qui est animé par votre âme qui est dans ce corps physique. Donc votre âme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle est venue sur Terre. Donc selon le regard que vous allez porter sur les choses, soit vous êtes sur un regard terrestre, j'entends 3D, donc vraiment, voilà, je vois et point barre, je ne cherche pas à comprendre, soit vous changez votre regard et vous allez pouvoir prendre des décisions qui vous appellent, j'entends. C'est comme si... Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, ça me dit déjà, voilà, selon votre regard, comme je vous dis, vous allez pouvoir prendre votre décision. Mais c'est comme si, malgré ce que vous voyez, vous allez quand même aller là où vous voulez. C'est comme si votre âme s'était promis quelque chose et là, vos décisions, vous allez faire en sorte que ça fonctionne. Et que si en effet, vous voyez que le dé est sur la face 1 et que vous voulez aller au 6 par exemple, eh bien vous allez tout doucement tourner le 1 pour que ça aille jusqu'au 6. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire ne va pas forcément se faire en une seule fois. Vous n'allez pas forcément tout de suite avoir le job de vos rêves, la personne de vos rêves, la maison de vos rêves, habiter là où vous voulez. Ça va se faire avec de la magie, hein.
Mais c'est vous qui détenez. Vous voyez, on me montre bien, c'est vous, c'est votre main, hein. Vous tenez vos décisions, c'est vous qui les prenez. Même si le dé n'est pas sur la bonne face parce que c'est l'extérieur qui va contribuer à ce choix. Je veux dire, vous voulez, je ne sais pas, déménager, aller vivre au bord de mer, eh bien, en effet, le dé va pas se mettre tout de suite sur le déménagement, va falloir peut-être quitter votre boulot, trouver un autre boulot, vendre votre maison, trouver un autre logement. Vous voyez, il y a plusieurs faces, on me dit. Donc le dé va rouler. Oh, c'est super intéressant. En tout cas, ce qu'il faut entendre là, mes amis cancer et ascendant cancer, eh bien, c'est que vous y allez, hein. Et puis on a le 8, hein. Donc on a ce sablier, on a ce temps, il va falloir prendre du temps, être patient, parce que vous voyez tout le chemin à parcourir, hein. Les montagnes, c'est derrière les montagnes, hein. Et là, vous êtes en haut d'une montagne, vous êtes accompagné quand même, et du coup, il va falloir descendre, trouver un chemin pour aller jusque-là. Donc c'est ça, le dé va rouler, donc même s'il ne tombe pas sur la bonne face, vous inquiétez pas, votre objectif, votre rêve, votre mission d'incarnation va se faire. Que ce soit le rêve de, comme je vous dis, de déménager, ou que ce soit de changer de travail, ou voilà, quel que soit le changement. Waouh, c'est superbe. On m'a dit donc de regarder derrière, qu'est-ce qu'on vous donne? La réflexion, ce que j'allais dire, quel est ce que je chantais derrière, c'était un peu la force que vous allez avoir, ce qu'il faut mettre en place, c'est bien, c'est la réflexion. Donc on ne s'excite pas, on ne s'énerve pas parce que ça ne va pas dans votre sens. Dites-vous que vous avez la réflexion. La réflexion, on a le chiffre 4, donc on est posé. On va pas se mettre à réfléchir si on est stressé, si on est impatient. Non, on va faire le vide, on va méditer. Ganesh est un être qui médite beaucoup. Et ici, hop, je vais vous laisser celle-là en visuel. Eh bien, Ganesh va méditer pour se poser, faire le vide. Et une fois qu'il aura fait le vide, eh bien là, les décisions vont pouvoir se prendre. Ok, super. Alors, on me parle, comme s'il fallait que j'en prenne une au hasard. La force, hein. Allez, la force que vous avez, c'est quoi? Alors, un cœur. Oh, c'est l'amour. L'amour, oh, avec une aile. Donc, voyez, si vous laissez votre cœur s'ouvrir, eh bien, c'est comme si vous lui donniez des ailes. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Vous voyez? Donc, si vous laissez votre cœur s'ouvrir et pas votre mental, c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on disait. Hop, on va laisser le cœur. Vous allez avoir comme des ailes. Donc, en fait, quand on a des ailes, on est libre, on est léger, et du coup, l'esprit est léger. Vous voyez? Donc, on vous parle vraiment, votre force, ça va être d'aller dans votre cœur, donc d'être vraiment, pour moi, c'est de la méditation, hein. C'est vraiment quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très apaisant, on va se zénifier, on va se poser pour être dans la réflexion, pour aller au mieux vers votre projet, votre objectif, qui est un objectif de vie, parce qu'on est sur quelque chose quand même de, comment je pourrais dire? Quelque chose qui va se caler à votre mission d'âme, hein. On n'est plus sur un petit objectif de rien du tout, non. Je veux dire, quand je dis ça, j'explique. Qu'est-ce que les guides me montrent? C'est qu'on n'est pas, par exemple, je fais un régime pour perdre du poids et être jolie. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas déjà un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire qui va être sur la durée, et cette durée va me permettre d'être en santé et d'être plus léger dans mon corps et de pouvoir continuer ma mission sur Terre. Vous voyez, on est toujours sur du plus subtil. Ok. J'avais envie de prendre celle-là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'oracle de l'incarnation va nous dire? Punaise. Les âmes sœurs. Waouh, l'amour éternel. Alors, vous voyez, avec cette carte, les guides nous montrent que vraiment, pour moi, on est sur une mission d'âme, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, vous allez prendre des directions, vous avez 1 an pour prendre cette direction. Je ne dis pas que dans 1 an, vous serez exactement à votre place, hein. Peut-être que le dé, il y a un petit dé pour 1 an, et puis après, il y a un gros dé qui va aller vous placer, c'est-à-dire que le fait peut-être de changer de travail. Pareil, on va parler d'un déménagement, vous rêvez de vivre, donc on repart sur le bord de mer ou à la montagne, vous devez quitter votre travail, et bien ce dé qui va se mettre sur le changement de travail va vous permettre plus tard de rechanger de travail, parce que vous vous rappellerez, vous voyez, vous allez vous souvenir que vous avez réussi à le faire une fois et que vous êtes capable de le faire une 2e fois pour aller au point vraiment où on vous attend, le point final, j'entends.
Et là, on vous parle des âmes sœurs. Pour moi, vous êtes guidés, hein, on est sur les âmes sœurs, mais les âmes sœurs, c'est pas que sentimental, on est aussi sur la famille d'âmes. Donc vous retrouvez, ou en tout cas vous êtes accompagné, vous êtes aidé ici par quelqu'un qui est comme vous. Vous avez peut-être une sœur, vous avez peut-être une amie, ou un ami, un frère, quelqu'un qui est comme vous et qui vous soutient. Là, on est vraiment, moi je le vois dans le soutien, et c'est vraiment l'amour éternel, hein. Vous avez signé un contrat avec cette personne, que ce soit sentimental, que ce soit amical, familial, vous êtes vraiment sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter et avec qui vous allez pouvoir vous aider à bouger. OK, on s'en servira tout à l'heure. OK, donc là, il y a une aide aussi de ce côté-là. Allez, on va aller partir sur les amours. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les amis, les amours. Ah, vous voyez, je chante. C'est rare que je chante, hein. Je chante très mal. Alors, je chante, mais toute seule. On vous parle de la séduction. Regardez un peu cette femme qui est capable. Je regarde à nouveau, si vous voyez bien. Oui, on voit cette femme qui est... alors, c'est l'eau ou un mur, on pourrait imaginer ce qu'on veut. Et cet homme qui... c'est vraiment... Alors, j'entends une femme qui est... Donc, on est sur la séduction, hein, donc qui est sexy, vous voyez, qui a mis des chaussures à talons, qui va traverser ici, comme si elle pouvait marcher sur l'eau. Parce que soit ça représente un mur, mais moi j'y vois toujours de l'eau, c'est assez drôle. C'est comme si on traversait nos émotions sur un fil. Vous voyez, elle se fait aider et on va vers quelque chose qu'on aime, hein. Donc là, on vous demande, si que vous soyez un homme ou une femme, là, d'être pendant un an dans la séduction. Alors, pas la séduction pour manipuler quelqu'un, mais la séduction pour vous-même, parce qu'il y a un changement qui se fait. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui bouge. On me dit que c'est pas fini. Ok. Pas besoin d'aller loin. Hop. La dualité, il faut sortir de la dualité. Vous voyez, la carte, je l'ai retournée, on me fait bien signe que il faut sortir de ça. C'est-à-dire que j'ai pas de chance, j'ai toujours ce nuage au-dessus de moi, et puis les autres marchent à mes côtés, ils sont bien, pourquoi moi ça me tombe dessus? Il va falloir changer. Rappelez-vous, il y avait l'œil tout à l'heure, on change de regard, on voit les choses différemment, et on va se débarrasser. Donc que ce soit vous, seul, avec vos pensées, avec votre envie de changer, de comportement, de croyances, etc., ou bien de vous faire aider par quelqu'un. On a quelqu'un qui est professionnel, qui est déjà incarné, qui a compris, vous voyez, qui a son petit sac à main, tranquillou, cette personne, elle avance, et elle est vraiment bien. Donc là, on est, comment je pourrais dire? Ouais, on est dans l'aide. Donc vous avez une aide ici, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, mais vous pouvez être aussi aidé par quelqu'un qui va vous faire changer le regard, peut-être, sur la séduction, ou qui va vous aider à changer, à traverser ces émotions. Mhm. Intéressant. Ok, on s'arrête là pour ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire? La Lune. On va aller voir ce que la Lune a à vous dire et comment elle peut vous aider durant toute cette année. J'ai celle-là. La patience. Vous voyez, le puzzle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le dé, hein, qui va rouler, mais qui ne va pas tomber tout de suite sur la bonne face. Eh bien, le puzzle, c'est ça, hein, c'est qu'on met pièce après pièce, hein. Donc la Lune, elle va vous aider à faire des cycles. Pleine Lune, Lune décroissante, nouvelle Lune, Lune croissante, pleine Lune. Vous voyez, on a à chaque fois des quarts. Donc on avance, on avance, on avance. Et au final, ça tourne. Et on va dire je crois que c'est 28 jours si je ne dis pas de bêtises, on change de cycle, on a fait le tour. Eh bien, c'est la même chose. On vous montre, j'ai envie de dire, encore, comme le dé qui va rouler, eh bien là, ce cycle de lune. Donc, on y va petit à petit. Ce que l'on nous montre, c'est qu'on peut se fixer des objectifs. À la prochaine pleine lune, tac, je fais ça. Vous voyez, chaque mois, je me fiche, je me donne un objectif. Ok. Et la répétition, bah voilà, toujours. Donc, on y va. On répète les objectifs. Qu'est-ce que je veux? C'est comme si chaque mois, vous pouviez faire un bilan. J'entends comme un bilan de compétences. Qu'est-ce que j'ai réussi? C'est pas un bilan de compétences comme on l'entend professionnellement, c'est un bilan de compétences. Qu'est-ce que j'ai réussi ce mois-ci? Qu'est-ce que je fais pour le mois prochain? Donc, par exemple, le 30-31 ou au moment de la pleine lune, par exemple. Ok,
la pleine lune, elle éclaire. J'éclaire tout ce que j'ai réussi, j'éclaire mon potentiel, mes capacités, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce qui n'est pas fini, qu'est-ce que je dois terminer, qu'est-ce que je dois commencer. Super. Donc servez-vous de la lune, elle va vous aider à mettre en lumière des choses et à faire le bilan, le point sur vous. Ça va être super important. On me montre la clé. Eh ouais, c'est vous qui détenez la clé. Hein. Cette clé, elle est importante pour ouvrir des portes. Donc vous avez plein de portes qui vont être là cette année, qu'il va falloir ouvrir. Mais ça va être la porte de la patience, comme la porte de la persévérance, comme la porte de l'affirmation. D'accord? On va ouvrir des portes. Ayez confiance en vous parce que c'est vous qui avez les clés. Super. On continue avec Madame Dahlia. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, Madame Dahlia, pour cette année? Hop, elle est venue tout de suite. Le crochet, attachement, passé, tradition, immobilité. Ici, on me dit, souvenez-vous peut-être du passé, mais qu'il ne vienne pas vous bloquer. C'est pas parce que vous n'avez rien fait pendant des années, c'est pas parce que votre famille n'a pas réussi ça, c'est pas parce que, je veux dire, on ne porte pas l'histoire de notre famille. Alors on peut la porter, comment je pourrais vous dire? Parfois, en niveau-thérapie, oui, on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, il faut s'en libérer. D'accord? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vous faire aider. Mais ici, vous pouvez très bien, vous, changer le cadre. On a mis le crochet, ok, je suis comme ma famille, je suis comme ci, je suis comme ça. Ma famille vit peut-être au même endroit depuis des générations. Elle a toujours le même travail, le même couple. Mais je ne suis pas cette famille. Si moi, dans mon sentimental, ça ne va pas, je change le cadre. Si dans mon boulot, ça ne va pas, je change de boulot. Si je veux devenir nomade alors qu'ils sont tous sédentaires, je change. Si je ne veux pas me marier alors qu'ils sont tous mariés, je peux changer. Je ne suis pas obligée de garder le cadre que ma famille m'a appris. Ça va être super important. C'est pour ça qu'ici, il faut se faire aider certainement d'un ou d'une thérapeute. Parce que ça va être important de changer tout ce qui vous bloque, tout ce que vous avez devant vous, au mur, face à vous, que vous croyez pour acquis et dur comme fer. Alors je le répète, pour ceux qui n'ont pas de thérapeute, c'est des choses que je fais, n'hésitez pas à me contacter, sinon allez voir vos thérapeutes. Ok, on m'a dit de retourner et de regarder la poupée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mauvais sort, difficulté, malheur. Alors ça peut être le signe que certains d'entre vous, pas tous, vous êtes bloqués par... Ça peut être une malédiction. Ça peut être ce qu'on appelle les schémas répétitifs aussi, parfois. Mais des fois, c'est des malédictions qu'on a dans la famille, quelque chose qui a été souhaité, un sortilège qu'un ancêtre, il y a autant des sorcières, ça se faisait beaucoup, un ancêtre a reçu une malédiction et ça perdure et on l'a aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment vous faire aider là. Là, on est vraiment sur... ouais. Pour certains, c'est ça. Vous bloquez. Vous bloquez à cause d'un sortilège, d'une magie, d'un schéma répétitif. Ouais. Alors attention, ça peut être aussi tout simplement du transgénérationnel. Donc quelque chose de simple à enlever, mais ça peut être aussi des sortilèges. Rappelez-vous qu'on était quand même une époque avec beaucoup de sorcières. Donc beaucoup de sorcellerie, même s'il y en a encore maintenant. Hop, on me montre cet arbre. Et oui, on est dans la famille. On est ici dans quelque chose de transgénérationnel, hein, quelque chose qui perdure. Donc, allez voir si c'est juste du transgénérationnel dans ma famille, on vit ça et personne ne bouge, ou il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de courage, on réussit rien, on a de la malchance. Hop, on vérifie si on peut le faire juste en transgénérationnel ou si c'est un désenvoûtement qu'il faut faire. En tout cas, ça vient pas d'une vie antérieure ici, hein. Ça vient des ancêtres. Donc essayez de vous renseigner comment ça se passe dans votre famille. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec celui-ci? Donc là, c'est l'oracle de la voix céleste. Et oui, on me dit, regardez, vous êtes assis, vous êtes comme le Gémeaux, vous avez ces deux faces. Vous avez envie d'une part de bouger comme tout le monde, mais vous êtes aussi ce personnage qui regarde les gens passer. Donc c'est bien parce qu'il y a l'activité, l'inactivité. Donc on a l'activité et le repos, l'action, l'inaction. Il faut aussi de l'inaction dans nos vies. Mais il faut que ça soit en équilibre.
Si vous êtes ici, si vous sentez que vous êtes assis ici sur ce banc familial, et vous ne bougez pas, parce que c'est comme ça de génération en génération, il va falloir sortir de ce banc. Donc on vous parle bien quand même de soins quantiques, hein, mes amis. Ah bah c'est clair pour vous. Alors c'est pas pour tous, hein. Vous le savez, vous n'êtes pas tous nés sous la même étoile, puisqu'on est sur l'oracle de la voix céleste. Et ici, ben voilà, on vous demande de regarder, vous voyez. Ici, on va déverser ses émotions, on va regarder, hein, qu'est-ce qui me bloque. Il va falloir aller voir loin. On est sur quelque chose de transgénérationnel qui date de très loin. On est sur de la vie antérieure qui date de très longtemps. On est sur du galactique. On va aller voir loin. Parce que si vous n'allez pas voir, vous ne pouvez pas aller jusque-là. Donc là, mes amis cancer et ascendant cancer, il y a un bon nettoyage, il y a quelque chose, il y a un verrou. On me dit, pardon, je bouge la table, un verrou à déverrouiller, tout simplement. Et là, on me montre, c'est marrant parce que je l'ai touché, j'ai senti que c'était celle-là. Et là, on est, on me montre, c'est comme, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est comme un hachoir. Moi, ça me fait penser, vous savez, pour, vous savez, on coupe comme ça, plap, 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 plap. Il va falloir hacher, il va falloir tailler. Il va falloir tailler et en même temps, ça me fait penser aussi à une cure de cloche, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à, euh, à nettoyer. Vous voyez, la cloche, on sonne le bon moment, le hachoir, on vient découper, hacher, on vient... on n'est pas obligé de tout hacher comme vous le feriez avec des herbes, des aromates, mais par contre, on peut découper au bord ce qui ne nous appartient pas. Donc ça va être important. Et là, mes guides me disent, il va falloir couper. On va couper avec ce qui ne nous appartient pas et qui date de très loin. Et bien, c'était ok, c'est pas mal. Et on me dit qu'on va finir en revenant ici. Hop, qu'est-ce que vous avez à comprendre d'autre pour aller jusqu'au bout de vos rêves? En fait, c'est plein de conseils, hein. Je vous ai dit, ça part un peu partout, mais c'est vraiment du conseil. La fraternité, exprimez votre soutien. Alors, travaillez beaucoup tout ce qui va être gratitude. Et on est sur le 9, le 27, donc 2 plus 7, 9. On est sur la fin d'un cycle. On vous reparlait ici de cycle. On vous parlait du dé. Le dé, c'est pareil. C'est une fois que j'ai fait la première face, le chiffre 1, je vais passer au 2, je vais passer au 3, etc. Donc on est vraiment sur du cycle. Remerciez à chaque fois que vous avez fini quelque chose, que vous avez fait une réussite. Même si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, remerciez-vous d'avoir essayé. Ça va être super important. Et dans fraternité, on a bien sûr tout ce qui est fraternel. Donc on est sur l'âme sœur, on est sur comment je l'ai dit tout à l'heure, la famille d'âme, on est sur la thérapie. Vous voyez, on se fait aider, on n'oublie pas. On est tous ensemble pour la même, je veux dire sur la même planète. On est tous ensemble pour la même raison. On a tous une mission commune. C'est d'une part ascensionner notre âme, d'autre part aider Gaïa et tout ce qui est dessus. D'accord? On est vraiment, c'est une ascension commune pour tout ce qui est là sur cette planète. Nous, les animaux, les végétaux, Gaïa. Donc on est vraiment soutenu. Donc vous voyez, exprimez votre soutien. Ça peut être remercier des anges, des archanges, ce à quoi vous croyez, que ce soit Bouddha, Jésus, la vie, la planète, tout simplement. Soyez dans la gratitude et exprimez vraiment des remerciements pour ce qui se passe et pour l'aide que vous recevez, même si vous avez l'impression de ne pas avoir d'aide. Bien sûr qu'on a tous une aide sur ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est hyper important là de remercier. Et plus vous allez remercier, plus les portes vont s'ouvrir et vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous. Alors ça peut être aussi, pour certains, si vous êtes célibataire, bien sûr, hein, on est dans du classique, on est quand même, parce qu'on a quand même les âmes sœurs et la séduction, donc on est quand même sur une rencontre. Mais attention, on avait aussi les attachements, on avait la répétition, donc attention à ne pas refaire la même chose. C'est-à-dire que si vous ne voulez plus tomber sur le même genre de personne sentimentalement, il est peut-être aussi l'heure de couper avec quelque chose.
En tout cas, ça vous parle vraiment de vous faire aider, d'être dans la thérapie, d'être dans, que ce soit par vous-même, que ce soit vous faire aider, mais d'aller vraiment parce que c'est très loin, hein. On est vraiment pour moi sur le transgénérationnel, le galactique, les vies antérieures. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas répéter, il y a quelque chose qu'il faut couper et pour vous, c'est cette année, c'est 2026-2027. 2026, rappelez-vous, c'est le 1 en numérologie, donc c'est les nouveaux départs. Je suis désolée, je perds ma voix. Alors peut-être que vous n'avez pas de voix ou vous ne voyez pas la voie où vous devez aller, donc peut-être la voie VOIX comme moi, ou la voie VOIE, quelle voie je dois prendre pour aller là. Donc cette année 2026, donc chiffre 1, comme je vous disais, c'est les nouveaux départs, on part sur des nouveaux projets. Vous êtes 2026-2027, donc 2027, on est le 2. Je vais régler peut-être en 2026 tout ce qui peut être dualité, tout ce qui peut être contre moi, tout ce qui peut m'empêcher d'aller où je dois aller et où je veux aller, où mon cœur aura des ailes, d'accord? Donc peut-être qu'il faut, peut-être, c'est vous qui voyez, moi je pense qu'en effet, depuis le tirage, il faut vraiment couper des choses pour avancer, aller là où vous devez aller, mes amis. Et puis comme ça, 2027, vous ne serez pas sur le 2 de la dualité, mais sur le 2 de la fraternité, les âmes sœurs, vous serez accompagnés, vous aurez les 2 pieds bien ancrés. Donc il y aura une certaine forme de stabilité par rapport au 1, où le 1, on est tout seul et mettez-vous sur un pied, vous allez voir, vous n'allez pas durer très longtemps. Voilà, je vais juste prendre une dernière, et c'est marrant parce que c'est celle-ci qu'on me montre. Alors j'ai le cœur qui se met dessus. Ok, bah du coup j'ai les deux qui viennent. Donc on a le cœur et on a la flèche avec le cœur. Waouh, super. Donc en effet, il y a cette flèche qui est envoyée. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous est envoyé, mais qui n'est pas encore là parce que vous voyez retombe dedans. Donc il y a quelqu'un qui vous est envoyé, que ce soit une âme sœur, que ce soit de la famille d'âme, que ce soit une âme sœur sentimentale si vous êtes célibataire. Elle n'est pas encore là, mais elle arrive, elle vous est envoyée. Et il va falloir prendre soin de votre cœur. Et on a encore le cœur là. Donc on a 3 cœurs quand même. Je vais vous la mettre ici. On va en mettre là pour que vous puissiez les voir. Et vraiment, ça c'est l'amour. Hein. On a vraiment écrit love dessus. Hein. On est vraiment le cœur et cette flèche. Donc ça arrive. Hein. Ça arrive, mes amis. Et puis là, vous voyez, je ne l'avais pas mis à l'endroit. On a le cœur avec une fleur. Donc on a sur le... Pour moi, on a le chakra du cœur qui s'ouvre. Donc votre cœur, on vous parlait tout à l'heure de chakra du cœur qu'il faut l'ouvrir pour lui donner des ailes. Une fois que tout ce sera nettoyé, on va vous envoyer l'amour et voilà, il y aura cet épanouissement. Mais pour l'épanouissement, il faudra... alors, on parle toujours qu'on doit être bien seul, mais vous, dans votre cas, et puis dans le cas de beaucoup, puisqu'on est quand même là pour être reliés les uns aux autres, eh bien, l'aboutissement de votre bien-être, de votre bonheur, ce sera de rencontrer quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Voilà les amis. Alors attention, si vous êtes en couple, ce message n'est pas pour vous, bien entendu. Sauf s'il y a besoin de couper quelque chose et de vous rapprocher dans le couple où vous êtes déjà. Voilà, soyez honnête avec vous-même, soyez dans l'acte de discernement et écoutez ce qui résonne pour vous. C'est une guidance sur un an, donc n'hésitez pas à revenir dans 2-3 mois et tous les 3-4 mois par exemple de la réécouter. C'est intéressant de savoir où vous en êtes et ce que vous n'avez pas encore fait. Peut-être qu'il y a des messages qui vont vous échapper, et ce qui serait tout à fait logique, à moins que vous preniez des notes et que vous relisiez les notes régulièrement. Mais c'est une guidance qui s'écoute plusieurs fois. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, une belle année anniversaire, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Ciao!